Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de dépendance affective et d'une stratégie qui peut être jouée assez fréquemment dans ces relations entre le dépendant et l'autre qui, dès lors, devient un petit peu le dealer d'attention, d'unité de reconnaissance, de stroke du dépendant. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les personnes qui vont être dépendantes affectives, ils ne le font pas pour emmerder les autres, ils le font parce que c'est une stratégie qu'ils ont mis en place à un moment donné, liée à des souffrances et des pathologies qu'ils ont développées à l'intérieur d'eux au travers de leur histoire, qui fait que il y a une attente d'autrui qui est très forte et qui peut être séduisant pour l'autre. Pourquoi ça peut être séduisant? Parce qu'on se retrouve assez facilement dans une notion sujet-objet, en tout cas en apparence. Dans un premier temps, on peut vraiment avoir l'impression que le dépendant propose une posture de sujet à l'autre. Sujet, c'est-à-dire personne qui va prendre les responsabilités, les décisions, qui va vraiment être l'humain, entre guillemets, complet, qui va pouvoir gérer le tout. L'autre reste objet, c'est-à-dire non décisionnaire, et un élément qui, parfois, paradoxalement, pourrait devenir transitoire. Le dépendant, s'il met trop en avant le sujet, que le sujet sent ce pouvoir, cette puissance que lui offre le dépendant, et il y a beaucoup de personnes avec leur pathologie, sans parler forcément de perversion, mais avec leur pathologie, qui vont trouver les personnes dépendantes. Donc il va y avoir une espèce de jeu qui va se créer. L'un demande à l'autre d'être sujet de sa dépendance, et l'autre donc est objet du sujet. Et à ce moment-là, commence un espèce de rapport de force qui, dans un premier temps, permet à l'un de pouvoir diriger plus ou moins la relation. Dans cette stratégie-là, se trouve un élément qui est assez paradoxal, ou qui pourrait, dans un premier temps, surprendre, c'est que le fait d'accepter la relation de dépendance va régulièrement faire que le sujet, qui peut sembler être un petit peu un dealer de stroke à ce moment-là, l'autre attend, est dépendant d'eux et se nourrit d'eux, va chercher de l'attention, de l'amour, une existence. Parce que tant qu'il se sent objet, il a l'impression qu'il ne peut pas être sujet de sa vie, il n'est que la résultante de conséquences, et plus l'acteur du cheminement de sa propre vie. Donc laisse à l'autre énormément de place. Mais paradoxalement, le sujet va devenir petit à petit l'objet de l'autre, donc du dépendant. Pourquoi? Parce que cette prise de pouvoir, cette posture qui lui donne une place spécifique, il va en devenir lui-même dépendant. Vous savez, c'est un petit peu comme si vous avez un poste à haute responsabilité, vous avez plein de sous, plein de choses, et que votre N+1 vous rince encore plus pour faire des petites missions en plus, quelques heures en plus, etc. etc. Et il y a un moment, vous devenez dépendant de ce qui est offert, du salaire qui est toujours de plus en plus excessif, où il y en a de plus en plus, où on vous offre des voitures de fonction, des trucs, des machins. Et à ce moment-là, on commence à être nous-mêmes dépendants du système, où au départ, notre poste à haute responsabilité nous disait c'est bon, là où je suis, c'est moi le boss. Et petit à petit, on devient objet, peut-être pas nécessairement de l'autre, du dépendant, mais on devient objet de la relation, et donc, indirectement, de la personne dite dépendante. Donc, il y a deux personnes qui commencent à devenir codépendantes. Ce qui va peut-être très bien fonctionner.
je ne peux exister que parce que l'autre est là. Alors, certains pourront dire, bah voilà, c'est le complément. On se complète. Cette personne avait besoin de ça, moi j'avais besoin de ça, ou en tout cas, ça m'a permis d'observer que j'étais bien dans ce type de rôle-là, et ça match. Le seul petit hic qu'il peut y avoir, c'est que dès lors, les deux prennent un rôle d'objet. Donc sont moins sujets, moins dirigeants, moins responsables des différentes orientations qu'ils peuvent prendre, aussi bien dans la relation tous les deux que d'un point de vue perso. Et surtout, la perception que l'autre va avoir, ça va être, bah, tu es un peu ma chose, mon objet, dans mon équilibre psycho-émotionnel. Et dès lors, il y a toute une structuration et encore une stratégie qui est en train de se mettre dans le rapport, qui fait que bah, la notion d'individuation très jungienne ou de retrouver son individualité et son indépendance, sa liberté, et plus encore, réellement ce que l'on est par nous-mêmes. Et c'est pas parce que il y a la relation entre les deux qui c'est impossible. Mais vu que ça rapportera avec moins d'efforts, parce que c'est des patterns connus, répétés depuis l'enfance, bah assez rarement la personne dépendante va sortir de cette dépendance, mais va rester à chaque fois objet, ou en tout cas va reproposer cette posture d'objet à différents types de relations, et ne deviendra jamais sujet, ou très peu, de sa propre vie, et donc sera toujours en corrélation avec l'autre. Et pourra très souvent se plaindre constamment d'autrui, parce que justement, les personnes ne nourrissent pas assez sa dépendance, et le ramènent à un moment donné à se dire, ouais mais même objet comme je suis là, il y a quelque chose qui déconne, donc c'est à cause des sujets qui ne deviennent soit pas assez objets, ou des sujets qui vont se barrer au bout d'un moment, ou des sujets qui vont devenir excessifs, qui pourraient devenir violents physiquement, verbalement, intellectuellement, émotionnellement, etc. Ou à ce moment-là, il y a quelque chose qui déconne. Celui qui a été sujet et qui devient objet a déjà été sujet. Donc souvent, c'est quelqu'un qui, en plus, dans le rapport, dans la relation, avait une place différente. Par contre, la peur de ne plus avoir l'ensemble d'attention ou le pouvoir qui lui a été proposé, la couronne qu'on lui a donnée à un moment donné, fait que ça va être très difficile de repartir et redevenir sujet par lui-même, ou sinon ça se fera assez souvent en pertes et fracas, et dans cette notion-là, va y avoir régulièrement cette colère de ne plus être, cette tension de ne plus être sujet complètement, parce qu'il y a un moment où il se rend compte qu'il n'a plus réellement la place qu'il avait au départ, et donc très souvent va rejeter sa responsabilité d'accepter le jeu qui est proposé par la personne qui est plus dépendante initialement, on va dire le dépendant initial, et en général c'est le dépendant initial qui va tout se reprendre dans la gueule. Donc qui va faire à nouveau que lui ne deviendra jamais sujet ou très rarement sujet, souvent va arrêter la relation parce qu'il va estimer que la qualité des strokes ne sera plus suffisante ou ça peut être dangereux à un moment donné, et va trouver une autre personne pour recréer la stratégie compensatoire en plus de l'histoire précédente où l'objet est redevenu, le sujet est devenu objet qui est devenu à nouveau peut-être un nouveau sujet, mais un sujet qui n'est plus nourrissant à ce moment-là. Tout ça, c'est dans tout type de relation, qu'elle soit personnelle, amoureuse, amicale, familiale, etc., etc. On voit énormément cette notion sujet-objet. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big one, ciao.